Depuis de nombreuses années, la bibliothèque cherche à se débarrasser de son image vieillotte et poussiéreuse en proposant un lieu et des services susceptibles de répondre aux besoins et aux attentes du public moderne. La meilleure façon de répondre à ces attentes, c'est de considérer la bibliothèque comme un véritable troisième lieu de la vie quotidienne. La bibliothèque en tant que troisième lieu ne se contente plus de simplement prescrire le savoir. La diversité culturelle et la pluralité des contenus sans aucune hiérarchisation sont fortement encouragées, et une attention particulière est portée aux goûts et souhaits des publics qui sont de plus en plus sollicités concernant le choix des acquisitions, l'aménagement des espaces et l'organisation de la structure. Le troisième lieu, c'est celui qui vient en complément du foyer et du travail, en recréant du lien social. Elle cherche à être au plus près du public et moins intimidante que la bibliothèque traditionnelle. Les usages dans ces nouveaux espaces évoluent. Parler, boire ou répondre au téléphone sont désormais possibles. Des cafés, des garderies, des centres informatiques ou des salles de concert s'y développent. Et de nombreux services d'aide à la personne y sont proposés. Formation, aide à la recherche d'emploi, alphabétisation, office du tourisme, etc. Sans oublier les actions menées en partenariat avec d'autres structures locales. On y vient pour entreprendre, pour apprendre, pour vivre ses passions, rencontrer, développer ses idées. En fait, on y vient principalement pour partager un projet collectif. On trouvera des ateliers manuels, des projections de films, des ateliers de jardinage, des concerts, bref, tout ce que les adhérents peuvent imaginer. Bien souvent, ces événements se terminent autour d'un verre de l'amitié, au café associatif qui est installé dans l'entrée du garage et géré par les adhérents eux-mêmes, en gros par des bénévoles. C'est l'occasion pour les participants de découvrir des métiers, de se réapproprier des savoir-faire, d'acheter des produits artisanaux fabriqués localement et de faire de nouvelles rencontres. Les Fab Labs sont donc des tiers-lieux pour tester, prototyper, fabriquer et produire toutes sortes de créations artistiques, électroniques ou artisanales. On partage des savoirs, des outils, des machines à commande numériques que l'on apprend à utiliser grâce à des formations souvent très pratiques. Environ une fois par mois, on peut venir y voir des concerts, mais on peut aussi y amener ses enfants, participer à des ateliers, où on peut aller y acheter des fruits, des légumes, produits localement par des agriculteurs des environs. On peut aussi venir assister à des conférences sur différentes thématiques. On peut apprendre aux retraités à jouer à la console de jeu avec leurs petits-enfants, ou encore assister au vernissage d'une expo, photo, etc. La liste est infinie. En fait, ce qui se passe dans un tiers-lieu, ça dépend uniquement de ce que proposent ses utilisateurs. C'est donc un endroit où on a envie de rester et où on se sent pour ainsi dire comme à la maison. Mais c'est aussi un lieu qui offre un cadre propice au débat public et démocratique. Mais comment faire pour convaincre le public de les considérer en tant que tels ? Il convient de proposer une architecture agréable, lumineuse, au design moderne et aux couleurs vives. Les espaces intérieurs et le mobilier doivent être pensés pour être chaleureux et confortables, bref, comme à la maison. L'espace doit prendre en compte la diversité des pratiques, zones silencieuses, espaces dédiés aux réunions ou au travail sur ordinateur et autres recoins intimes feront de votre structure un endroit où il fait bon être avec les autres, mais qui permet aussi à chacun une appropriation personnalisée des lieux.